Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une tête qui sort d'un écran, une petite demande qui m'a été faite. Donc, ça sera le premier tuto pour 2017, un tuto sous GIMP. Je vais utiliser pour cela la recherche Quant pour dégoogliser un petit peu nos vies. Et donc, dans Quant, sous Mozilla, je vais chercher ordinateur portable. Voilà, et dans ordinateur portable, on va ici sélectionner les images, et dans les images, au niveau des tailles, je vais sélectionner grande. Je vais un peu vite, vous utiliserez votre navigateur comme le navigateur qui vous semble bon. Voilà, on peut maintenant utiliser ici un ordinateur quelconque. À noter que lorsqu'on laisse la souris dessus, vous avez la taille de l'image en pixels en dessous. Donc je vais prendre celui-ci qui me paraît assez grand pour réaliser cet exercice. Donc je clique de nouveau, je fais un clic droit maintenant et je copie l'image tout simplement. Voilà, ici nous en avons fini avec notre navigateur. Il me reste plus qu'à ouvrir maintenant GIMP. Et GIMP, eh bien tout ça c'est vide. Alors je vais faire édition, coller. Voilà, maintenant j'ai mon image. Je vérifie ici en faisant un clic droit avec ma souris si j'ai bien un canal alpha. Le canal alpha existe. On va donc pouvoir effacer et avoir de la transparence. Et je vais ajouter ma trombine. Alors, ma trombine, j'ai une image de moi en JPEG qui fait que j'ai tout simplement, voilà, c'est celle que je vais incruster. Alors pour ça, je vais la glisser ici au niveau de mes calques dans GIMP. Pour ça, je fais un clic gauche. Le clic gauche, je le maintiens enfoncé. Vous pouvez voir en bas sur la démonstration de la souris, hein, ici. Je maintiens enfoncé. J'arrive ici, vous voyez que mon curseur a changé, il y a une espèce de main avec un plus, qui veut dire qu'on va ajouter le fichier. Donc il suffit maintenant que je relâche ma souris pour ajouter ce calque. C'est ce qu'on appelle le drag and drop ou le glisser-déposer en français. Ici, on a le nom qui est en gras. Alors vous voyez qu'ici, alors maintenant on le voit bien en gras, ça veut dire qu'il n'y a pas de canal alpha. Je fais donc un clic droit sur ma souris pour avoir le menu contextuel. Et je vais aller chercher, ajouter un canal alpha. Je clique dessus et vous voyez tout de suite que la police de mon le nommage du calque est passé en minuscule. Je sélectionne ici le calque du haut et je vais avec l'outil lasso, voilà, ajouter la zone de l'écran. Alors, je fais juste un clic ici, j'appuie sur la touche Shift pour pouvoir tirer en ligne droite. Je vais à l'autre coin, clic, je recommence ici en faisant clic et vous voyez que là j'ai lâché ma souris parce que tant qu'on n'a pas fini, il comprend que c'est l'angle droit. Voilà, ici j'ai une sélection. Je vais maintenant aller sur mon image, sur l'image de ma trombine, et je vois ici la sélection de l'écran, vous voyez, par transparence. Je vais donc profiter pour faire deux choses. La première, je vais réduire un peu cette image, mais là on voit que c'est au niveau de la sélection, alors ça c'est un petit peu embêtant. Bah c'est pas grave, j'annule, et je vais tout simplement ici aller sur l'onglet des chemins et je vais tracer ma sélection en chemin. Donc sélection vers chemin, voilà. Ici, voilà, j'ai ma sélection, je vais l'afficher. Je peux venir ici maintenant et aller sur sélection aucune. Aujourd'hui, je vous le fais sans les contrôles et je vais pouvoir maintenant jouer avec mon image puisqu'elle n'est plus sous sélection. Par contre, j'aurai quand même mon cadre qui me permettra de visualiser l'ensemble de l'image. Donc, je vais réduire de façon assez drastique. Alors, pardon. Il faut que je clippe ici. Il faut que je clippe ici au niveau du cadenas pour avoir une homothétie. Donc, je clippe.
Et maintenant, je vais pouvoir avoir une homothétie, c'est-à-dire que X et Y va se réduire de façon constante. Voilà, j'ai ici mon image, je regarde un petit peu ce que ça pourrait donner au niveau de l'écran. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais donc tout simplement voilà. Ça a l'air pas trop... je vais peut-être... Voilà. Mon échelle est bonne. Et maintenant, j'ai donc l'intégralité de mon image ici. Qui va correspondre avec mon écran. Donc, j'ai laissé pour l'instant ce chemin qui ne sert que juste qu'à matérialiser ici mon écran, hein, nous sommes d'accord. Alors, je vois qu'ici, j'ai une petite zone d'écran en dessous, donc je vais redescendre un petit peu mon image. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'image remplisse bien le cadre ici de l'écran, sinon la magie ne va pas opérer. On va maintenant tout simplement ajouter un masque de calque. Pour ça, on est bien dans l'onglet calque. Je vais faire un clic gauche avec ma souris et je vais ajouter un masque de calque. Voilà. Qu'est-ce qui m'est proposé? Blanc, opacité complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si mon masque de calque est complètement blanc, je vais voir complètement la photo de ma trombine. Si je mets noir, transparence totale, je ne verrai plus du tout ma trombine. Quelle méthode utiliser? Eh bien, c'est à vous de savoir s'il y a plus à enlever ou il y a plus à mettre. Moi, je vais utiliser un noir transparence totale pour vous montrer, parce que la méthode importe peu finalement. Voilà. Donc ici, on ne voit absolument plus rien. Je vais prendre maintenant mon outil pinceau et je vais me mettre en blanc. Parce que lorsque je peins en blanc, eh bien, je vais faire apparaître mon image. Donc, je sélectionne bien mon masque de calque. On voit que celui-ci est entouré d'une bordure. Si je sélectionne mon image, vous voyez que maintenant l'image est entourée d'une bordure. Donc, sélectionnez bien le masque de calque de façon à ce qu'il ait sa bordure blanche. Et avec le pinceau, donc je vais agrandir un petit peu la taille, vous allez voir, hein, hop, on peint et on fait apparaître tout simplement l'image qui était là. Hop, donc ici... un petit peu ma tête qui sort, voilà. Et le reste aussi, voilà, hop. Alors là, en fait, je vais même faire différemment. C'est que je vais commencer par aller dans cette partie-là, sélection, et dans sélection, donc dans mon chemin, hein, dans quelques chemins, dans sélection, je vais aller dans chemin vers sélection. Donc je clique dessus, et de nouveau j'ai une sélection qui apparaît. Je retourne dans mes masques ici, dans mon gestionnaire de calque, pardon. Je vérifie que je suis toujours sur mon masque de calque. Je me mets en couleur de premier plan blanc, c'est important. Et je vais prendre l'outil de remplissage. Je clique. Je vais vérifier ici que le remplissage de la couleur est bien le premier plan, hein, c'est bien ce qu'on a, c'est blanc. Et remplir toute la zone, donc remplir toute la sélection. Je clique. Et là, vous avez toute la sélection qui est remplie. Je vais maintenant faire une inversion de sélection. Donc pour ça, on fait CTRL-I ou sélection inversé, alors comme je fais toujours, voilà, inversé ou CTRL-I, vous voyez. Et maintenant, je vais peindre en blanc avec mon petit pinceau de l'autre côté. Alors, je vais essayer en noir, vous allez voir. Je vais prendre du noir. Normalement, ça devrait faire disparaître ici. Mais comme je ne suis plus sur la sélection, ça ne fait plus rien. Donc, on a protégé cette zone en faisant cela. Allez, je me remets en blanc. Je réduis un petit peu la taille de mon pinceau et je zoome de façon à maintenant faire apparaître les parties qui ne sont plus apparentes
Voilà. Et ce qui fait que dans la zone qui a été sélectionnée en dessous, eh bien, je n'aurai plus de problème. J'aurai toujours le calque qui va être tout simplement protégé par rapport à ma zone de sélection. Donc là, je déborde un peu, il faudra refaire les détails. Ici, c'est pareil, je vais faire un X pour supprimer ce qui est en trop. Voilà. Vous avez donc ici... Alors, si vous avez besoin, il faut effectuer une rotation de l'image pour la mettre un peu plus droite ou tordue, de façon à donner une impression accentuée de la tête qui sort. Faut pas hésiter, hein. Donc là, X de nouveau pour... Voilà. Et donc, après, on peint correctement l'image. Là, hop. Ici, je vais mettre mon bras qui sort. Voilà. Ici, en blanc... Voilà, donc ici, je vais avoir une impression de bras qui sort. Voilà. Je vais aller dans chemin et je vais arrêter l'affichage. Sélection aucune, au contrôle maj A, comme vous pouvez le voir. Et voilà mon image. Je vais la recadrer maintenant. Donc, je vais ici. Alors, si vous avez peur de faire une bêtise, c'est pas compliqué, hein. Vous pouvez faire une nouvelle image, mais sinon, on va dans outils rectangulaires. Et on va cadrer image. Alors, pourquoi cadrer cette image? Tout simplement parce que ici, mon bras, vous voyez que ma photo s'arrête ici, et ça donnerait un aspect un peu bizarre. Donc, voilà, je coupe un peu. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi, dans les paramètres, aller dans guide, et mettre, par exemple, la règle des tiers, avec une mise en évidence, ce qui fait que ça va flouter le reste. Voilà, donc. Comme ça, on voit tout de suite ce que cela peut donner. Alors, j'ai essayé de récupérer le maximum d'informations là. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, je clique dessus pour avoir ma sélection. Et maintenant, je vais dans Images, rogner selon la sélection. Voilà. Donc, j'ai mon image qui, je vous l'accorde, a besoin encore d'être retravaillée ici. Alors, pour cela, il suffit de cliquer sur le masque de calque. Et donc là, j'aurais besoin de rajouter un petit peu de matière. Donc, je prends mon outil pinceau, je me mets en blanc et ici, voilà, il faut surtout que on recouvre bien, voilà, que le bras du Gus, enfin, le mien en l'occurrence, sorte bien de l'écran. Alors, je vois ici qu'il y a des petites zones en bleu encore qui apparaissent. Donc le fond d'écran, c'est pareil, ça il faut retravailler un petit peu l'image ici. En fait là j'arrive à la limite de ma photo peut-être, je ne sais pas. Voilà, annuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, CTRL Z. Voilà, parce que je me suis trompé, je fais un CTRL Z. Change de brosse, je prends une brosse dure ici et c'est pareil, hein. Donc ici taille plus petite. Je clique, je fais Shift. Alors j'appuie sur les deux boutons de la souris pour ça. Et je viens chercher ici. Ah, j'aurais pas dû lâcher. Voilà. Donc, je viens ici. Et on arrive à colorier comme ça. Donc là, on arrive à rectifier. Avec la brosse un peu plus dure. Ici c'est pareil. Donc il faut récupérer le maximum de pulls. Donc je vais un petit peu sur la zone noire pour l'effacer par suite. Voilà, donc si j'avais mon calque en blanc, dès le départ, j'aurais juste effacé ce que je voulais pas. Là, je suis obligé de déborder un petit peu. Voilà, maintenant je peux aller dans X. Je suis obligé de déborder un petit peu pour effacer. Pour rajouter les choses qui conviennent pas.
Voilà, je vais peaufiner ça, je vous laisse, je pense que vous avez compris l'esprit, hein. Ici, c'est pareil au niveau de la tête, hein. Vous avez compris l'esprit, il suffit maintenant de vous y coller, et puis, ma foi, de nous faire une belle réalisation par rapport à tout ça. Merci d'avoir suivi ce tuto, et puis, ma foi, si vous avez quelques idées de tutos que vous souhaiteriez réaliser, n'hésitez pas, comme vous voyez, j'essaye d'être assez réactif. À bientôt.